الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. Le cours de la semaine dernière portait sur les obligations de la prière, wajibat as-salah. Quelle définition avions-nous donné sur l'obligation de la prière? Qu'est-ce qu'une chose obligatoire durant la prière? Qu'est-ce que cela signifie? Non? Monsieur? Ça signifie que si tu la fais pas volontairement, ton salat elle est battelle. Non? Ça signifie que lorsque tu délaisses une chose obligatoire volontairement, ta prière est nulle, elle n'est pas acceptée. Non? Ça veut dire quoi aussi? Non? Un oubli, c'est par un oubli ou involontairement, Non? il devra faire de Ahsan. Et ça veut dire que quand tu délaisses la chose obligatoire involontairement par oubli ou autre de ta part, il te suffit pour compenser cette chose obligatoire non faite involontairement, il te suffit de faire ces deux prosternations de la distraction. Et ces deux prosternations compenseront ce manque. Contrairement au pilier, lorsque tu le délaisses involontairement, tu dois le refaire et faire par la suite les prosternations de la distraction. La première chose obligatoire qu'on avait citée, c'était takbirat, ce que les savants appellent takbirat al-intiqal, les takbirs durant les mouvements pendant la prière. Et aussi le fait de dire Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Cela aussi rentre dans les choses obligatoires. Donc les takbirs durant les mouvements, c'est les takbirs avant le recours, en se relevant du recours, avant de faire la prosternation, en se relevant de la prosternation, pour se prosterner une seconde fois, et aussi le takbir lorsque l'on se relève du premier tashahhud vers la troisième rakat. Concernant Sami Allahu liman hamidah, on avait donné la définition ou l'explication de Sami Allahu liman hamidah. Allah entend ceux qui le louent. Qu'est-ce que ça signifie? Allah entend ceux qui le louent. Non? Allah exauce ceux qui te louent. Non. Allah exauce, répond à l'appel de ceux qui le louent. Et on avait dit comment est-ce qu'Allah exauce ou répond à leur appel? Il y avait des dalils dans le Coran? Non. Par la rétribution. Allah, les récompenses, la réponse d'Allah, c'est sa récompense envers eux, c'est-à-dire au minimum 10 hasanat et au maximum 700. Sami Allahu liman hamidah. Quand est-ce que la personne doit le dire? Est-ce qu'elle le dit lorsqu'elle prie seule ou doit-elle le dire lorsqu'elle est imam ou doit-elle le dire lorsqu'elle prie derrière l'imam? Ou les trois? Non? Les trois. Les trois? Quelle est la preuve? Le prophète dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Non, le prophète a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Mais le prophète il a aussi dit وإذا قال en parlant de l'imam وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Le prophète a dit, et lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd.
Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de ce hadith? Et qu'est-ce que beaucoup de savants ont compris de ce hadith? Non? Non. Beaucoup de savants disent que lorsque tu pries derrière l'imam et qu'il dit Sami Allahu liman hamidah, tu ne dis pas Sami Allahu liman hamidah, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Jumhur ulama disent cela. Mais d'autres savants, comme je vous l'avais cité la dernière fois, comme l'imam Shafi'i, rahimahullah, et à notre époque, Cheikh al-Albani, rahimahullah. Cheikh al-Albani dit non. Tu dois dire Sami Allahu liman hamidah même si tu pries derrière l'imam. Pourquoi? Cheikh al-Albani leur pose une question. Aux savants qui disent que celui qui prie derrière l'imam doit uniquement dire Rabbana wa lakal hamd, Cheikh al-Albani leur pose une question, leur dit l'imam, est-ce qu'il dit Rabbana wa lakal hamd ou pas? Non? Il le dit, c'est quoi la preuve? Quelle est la preuve que l'imam dans sa prière il dit Rabbana wa lakal hamd? C'est une obligation dans... Quelle est la preuve? Non. La preuve c'est que le prophète lorsqu'il priait, il disait Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. C'est des hadiths généraux. La preuve que l'imam dit Rabbana wa lakal hamd sont les hadiths généraux où le prophète qui rapporte que le prophète disait Sami Allahu liman hamidah au moment où il se levait et qu'il disait Rabbana wa lakal hamd au moment où il était debout. Et Cheikh al-Albani leur a dit, eh bien c'est la même chose pour al-Ma'moum. Le prophète a dit, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd, mais celui qui prie derrière l'imam doit dire aussi Sami Allahu liman hamidah. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres hadiths où le prophète disait Sami Allahu liman hamidah. Et Cheikh al-Albani rahimahullah a rajouté un autre argument et leur a dit, et le prophète lorsqu'il a dit, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamidah, dit Rabbana wa lakal hamd, est-ce que dans ce hadith le prophète a interdit al-Ma'moum de dire Sami Allahu liman hamidah? Il n'a pas dit ne dites pas Sami Allahu liman hamidah. Il a dit lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd. Il ne nous a pas interdit de dire Sami Allahu liman hamidah. Et Inch'Allah, c'est l'avis le plus sûr. Pourquoi? Car il rassemble tous les hadiths. Il rassemble tous les hadiths, à la fois les hadiths qui nous rapportent que le prophète disait Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd, et à la fois le hadith où le prophète dit, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamidah, dit Rabbana wa lakal hamd. Lorsque tu as cet avis, tu rassembles tous les hadiths. Contrairement à l'autre avis, là tu ne rassembles pas tous les hadiths. Vous avez saisi? طيب. Quelle est la preuve que Takbirat al-intiqal, le fait de dire Allahu Akbar durant les mouvements pendant la prière, est obligatoire? Non? الحديث qui dit ثم كبر واسجد ثم كبر وارفع. أيوة, le hadith d'Abu Hurayra où le prophète sallam a dit lorsque l'un d'entre vous s'élève, lorsqu'il se lève, qu'il dise Allahu Akbar. Puis, lorsqu'il veut s'il veut s'incliner, qu'il dise Allahu Akbar. Et lorsqu'il se relève, qu'il dise Sami Allahu liman hamidah. Et lorsqu'il est debout, qu'il dise Rabbana wa lakal hamd. Puis, lorsqu'il veut se prosterner, qu'il dise Allahu Akbar. Donc, tous ces hadiths, ce hadith le ordonne à Abu Hurayra radiyallahu anhu, plutôt dans ce hadith le a ordonné de dire at-takbir. D'accord? Les savants ont déduit que takbir al-intiqal, tous les takbirs qui ont été cités dans ce hadith, avant l'inclinaison, avant de se prosterner, en se relevant de la prosternation, avant de se prosterner avant de se prosterner pour la deuxième fois, en se relevant, et comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque la personne se lève du premier tashahhud vers la troisième rak'at. La deuxième chose obligatoire, on avait dit, quelle est-elle? À part Bachir, Nordin. C'était pas la semaine dernière? Non? التشهد الأول. Donc c'est le premier tashahhud. Le premier tashahhud, on avait dit qu'il était obligatoire, malgré qu'il soit cité dans le hadith de l'Musi salatahu, dans le hadith de la personne, de l'homme qui a mal fait sa prière. Quelle est la preuve
que le premier tashahhud est une obligation et non un pilier. Hein? En fait, une fois, il a oublié de le faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a oublié dans Salat al-Dhuhr ou al-Asr de faire le premier tashahhud. Et il s'est levé directement de la deuxième à la troisième raka'at sans faire le premier tashahhud, et à la fin il a fait les deux prosternations de la distraction avant le taslim, sans pour autant avoir fait le tashahhud, ce qui prouve que c'est une obligation et non un pilier. Troisièmement, quelle était la troisième chose obligatoire? Non. La sutra, l'obstacle que la personne doit positionner devant elle. Quelle est la preuve que la sutra est une obligation? Quelle est la preuve que l'obstacle est une obligation dans la prière? Toujours le même qui répond, subhanallah. Quand le prophète il a empêché une biche de passer devant lui, une brebis. Non, ça prouve que tu ne dois pas laisser quelque chose passer devant toi, entre toi et ta sutra. Mais quel est le hadith qui nous prouve que la sutra est obligatoire? Le hadith qui parle de celui qui passe, il doit l'empêcher, sinon s'il insiste, il doit Non, il y a ce hadith, mais il y a un autre hadith qui est clair. Non? Le prophète il a dit à Ali, Allah, je m'en rappelle plus, sahabi, il a dit la tusalli illa sutra. Ahsan. Le prophète a dit la tusalli illa sutra. Ne prie pas qu'envers un obstacle. Ne prie qu'envers un obstacle. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, le prophète a dit idha salla ahadukum falyusalli ila sutra. Lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie en direction d'un obstacle, qu'il pose un obstacle devant lui. La yaqta'u alayhi shaytanu salata. De peur que le diable ne coupe sa prière. Et on avait expliqué ce que signifiait que le diable coupe la prière. Car le diable, lorsqu'il passe devant toi, il coupe ta prière. Et cela est arrivé au prophète alayhi sallam. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié. Et les compagnons radiallahu anhum ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Al-anuka billah ou la'natullahi alayk ou kama qala alayhi sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière il a maudit, il a dit que la malédiction d'Allah soit sur toi. Il l'a dit 3 fois. Puis les compagnons radiallahu anhum ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendre sa main devant lui comme s'il voulait attraper quelque chose. Et lorsque le prophète alayhi sallam a terminé sa prière, les compagnons radiallahu anhum lui ont demandé: ô envoyé d'Allah, que s'est-il passé durant ta prière? Nous t'avons entendu maudire quelque chose, puis nous t'avons vu tendre ta main devant toi comme si tu saisissais quelque chose de quelqu'un. Et le prophète alayhi sallam a dit: Ja'ani ifritu min al-jinn, un ifrit parmi les djinns. Et dans une autre version, Ja'ani shaytan, la'anahu Allah, le diable est venu. Et dans une autre version, le prophète alayhi sallam a dit: Ja'ani al-shaytan wa ma'ahu hitab min nar, que le diable était venu devant le prophète alayhi sallam, et dans une autre version que ce diable avait dans sa main un bout de bois enflammé. Et le prophète alayhi sallam, justement dans cette version du hadith, le prophète sallam a dit: Arada an yaqta'a salati, il voulait couper ma prière. Et le prophète sallam l'a maudit, a dit que la malédiction d'Allah soit sur toi, que la malédiction d'Allah soit sur toi, que la malédiction d'Allah soit sur toi 3 fois. Puis le prophète sallam a dit falam yasta'khir, et le diable ne s'est pas reculé. Et le prophète sallam a dit fa'akhadtuhu biyadi, je l'ai pris par ma main, je l'ai pris par le cou. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallam a dit hatta wajadtu barda lisani, et j'ai même senti la salive de sa langue, du diable. Et ensuite le prophète a dit fa wallahi lawla da'watu akhi Sulaiman, si le prophète a dit ensuite dans ce hadith, par Allah, si ce n'était l'invocation de mon frère Sulaiman, j'aurais attaché ce diable
dans un poteau ou dans un pilier de la mosquée et les enfants de Médine joueraient avec et se moqueraient de lui. Et l'invocation de Sulayman alayhi salam, Rabbi habli hukman la yanbaghi li ahadin min ba'di, que Sulayman alayhi salam avait pour spécificité, parmi ses spécificités, c'est qu'il contrôlait les djinns, qu'il avait des pouvoirs sur eux. Et le prophète alayhi salam, par respect pour Sulayman alayhi salam, car chaque envoyé, chaque prophète a sa spécificité. Et le prophète alayhi salam n'a pas voulu attacher ce djinn afin que les enfants de Médine jouent et se moquent de lui. Le prophète sallam, par respect pour Sulayman, ne l'a pas fait. Mais si le prophète sallam l'avait fait, les enfants et les musulmans de Médine auraient vu le diable et se seraient moqués de lui pendant un certain temps. Donc, dans ce hadith, on en déduit beaucoup de choses, entre autres que le diable vient couper la prière. Et il peut très bien venir couper ta prière sans que tu ne t'en rendes compte. Car les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont seulement vu le prophète tendre sa main devant lui. Ils n'ont pas vu le diable. Et le fait de mettre la sutra, et bien cette sutra, elle permet de préserver ta prière. Et c'est pour cela que le prophète a dit فَلَا يُبَالِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ. Et lorsque tu pries vers une sutra, ne te préoccupe pas de ce qui se passe derrière. Donc parmi les bienfaits de la sutra, c'est qu'elle préserve ta prière. Elle préserve ta prière de l'annulation. Non. La sutra, on a dit que c'était ce que le prieur mettait devant lui. Et les savants ont dit, la sutra, ça peut être un pilier, un poteau. Ça peut être un bout de bois que tu plantes par terre. Ça peut être une monture. La selle d'un cheval, ça c'est la hauteur. La selle d'un cheval, ça c'est la hauteur. Le prophète a dit que la hauteur minimum de la sutra doit être de la hauteur du dos de la selle d'un chameau. Et les savants ont dit que c'est à peu près la hauteur d'une coudée. Ça c'est la hauteur minimum. Et la hauteur minimum, c'est-à-dire que si la hauteur de ta sutra est en dessous de ça, elle ne te protège pas, elle ne protège pas ta prière. C'est une condition. Il faut absolument que ta sutra soit au minimum d'une hauteur d'une coudée. Et la sutra peut être tout autre chose. Les savants disent la sutra peut être tout autre chose tant que c'est quelque chose que tu poses et qui a la hauteur d'une coudée. Tu vois, Allah A'lam. Tu vois, est-ce que la bouteille d'eau c'est une coudée? Alors c'est à peu près 30 centimes une coudée, à peu près. Ensuite, on a aussi parlé du fait de se rapprocher de la sutra, que parmi la sunna du prophète c'est qu'il se rapprochait de la sutra. Et on a deux distances rapportées dans la sunna du prophète. Quelles sont ces deux distances qui doivent séparer le prieur de sa sutra? Quelles sont ces distances rapportées dans la sunna du prophète? 3 coudées. Et l'autre distance c'est la distance équivalente ou suffisante au passage d'une brebis. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah donne une estimation de cette distance et dit que c'est 1 empan et demi. Que c'est 1 empan et demi. Et l'empan, c'est la distance entre le bout du majeur et le bout du pouce quand la main est écartée. Un empan, c'est ça. La distance entre le bout du majeur et le bout du pouce lorsque la main est écartée. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que lorsque la personne est debout, entre l'endroit où elle pose ses pieds et l'endroit où elle pose sa sutra, la sunna du prophète c'est que cette distance doit être de 3 coudées. Et lorsque la personne est prosternée, la distance qui doit séparer l'endroit où il pose son front et sa sutra est de 1 empan et demi. Non. Non. Si tu es debout et en fait d'être debout et quand tu es debout,
tu vois que, Inch'Allah, si tu fais ça, tu verras que tu auras appliqué l'action du prophète. Tu n'as pas besoin de bouger. Essaye, Inch'Allah, tu verras. Quand tu te lèves et que tu mets ta sutra à trois coudées de tes pieds, tu verras que lorsque tu prosternes, il y aura une distance entre toi et la sutra. Alors que les halsat sont des distances préférables. Après, la sunna du prophète, c'est de s'approcher de la sutra. Il ne faut pas que la sutra soit éloignée. Parce que si elle est éloignée, tu ne peux pas empêcher. Tu ne pourras pas empêcher quelqu'un de passer devant toi. Car le prophète a dit, ne laisse personne passer entre toi et ta sutra. Si ta sutra elle est à 4 mètres devant toi, comment tu vas faire pour empêcher la personne? Tu peux pas. D'où le fait de se rapprocher de ta sutra. Non. Si par exemple la sutra est loin, est-ce qu'on peut, pendant la prière, s'avancer vers la sutra? Est-ce que quand la sutra est loin, est-ce qu'on a le droit de s'avancer ou pas? Là, il y a deux avis que je connais des savants. Certains savants disent, comme le Cheikh Al-Albani dit, il t'est autorisé de t'avancer d'un pas ou deux, aller vers l'avant, ou de te décaler vers la droite ou vers la gauche, lorsque ta sutra n'est pas trop loin. Lorsque ta sutra n'est pas trop loin. Et le Cheikh Al-Albani dit dans un autre endroit, il dit, et si la sutra est trop éloignée, ce qui est interdit dans la prière, c'est de marcher. De marcher. C'est interdit dans la prière, ça annule la prière. Et Cheikh Al-Albani dit, tu peux faire un pas ou deux, t'arrêter, lire. Ensuite, refaire un pas ou deux, t'arrêter et lire. De telle sorte que lorsque quelqu'un te voit, il ne dira pas que tu as marché. Il dira que tu t'es avancé. D'accord. Or, ce qui est interdit dans la prière, c'est de marcher. Et le fait que tu t'avances de telle sorte qu'une personne qui te voit, elle va dire, mais c'est pas possible, il est pas en train de prier, lui. Il marche là. D'accord. Mais si tu t'avances d'un pas ou deux, et que tu t'arrêtes, tu lis, ensuite tu t'avances encore d'un pas ou deux, et que tu t'arrêtes, etc., là, Cheikh Al-Albani l'autorise. Et à la kulihal, les savants disent, lorsque la sutra n'est pas très éloignée, il t'est autorisé de faire un pas ou deux ou trois. Mais si la sutra est éloignée, dans ce cas, prie dans l'endroit où tu es. Prie dans l'endroit où tu es. Et Cheikh Al-Albani a même dit que parce que ça arrive souvent pour les personnes qui arrivent en retard pendant la prière. La prière en commun, ils arrivent en retard, et lorsque l'imam termine sa prière, les gens partent et la personne se retrouve toute seule au milieu de la mosquée. Là, Cheikh Al-Albani dit, si la sutra n'est pas très loin, s'il y a une personne devant toi qui prie ou qui est assise, n'est pas très loin, tu fais un pas ou deux. Et si elle est trop loin, tu restes où tu es. Et Cheikh Al-Albani dit, wa sutratul imam sutratun il ma'mum. Et Cheikh Al-Albani dit, et dans ce cas, tu es toujours sous la tutelle de l'imam, et cette sutra c'est la tienne. Ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et d'autres savants disent que tu t'avances uniquement lorsque tu as un besoin. Comme le prophète il s'est avancé et a collé son ventre au mur lorsque la brebis voulait passer. Et que la base de la prière, c'est qu'il reste debout, qu'il ne bouge pas et qu'il ne bouge qu'en cas de nécessité et de besoin. Comme pour ouvrir une porte. Il y a des hadiths qui autorisent une personne qui prie chez lui et que la porte est en face de lui, de faire un pas ou deux pour ouvrir la porte. Les savants autorisent cela. À la kulihal, la règle c'est lorsque la sutra n'est pas très loin, tu fais un pas ou deux où tu te décales à droite ou à gauche. Si la sutra est lointaine, alors dans ce cas, prie où tu es. Et si tu veux, lorsque tu arrives en retard et que tu as la possibilité de poser quelque chose devant toi, qui est à la hauteur d'une coudée, fais-le. Comme ça, lorsque l'imam termine sa prière, tu auras un obstacle devant toi. Si tu peux prévoir ça, c'est encore mieux. Wallahu a'lam. Ouais, non. Il y a certains frères qui font, ils reculent pendant ça. Parce que la sutra est derrière eux. Pareil, les savants disent que tu t'avances ou que tu te recules, ou que tu recules, ou que tu te décales vers la droite ou vers la gauche. À la kulihal, il ne faut pas que tes mouvements soient trop abusifs. C'est ça la règle.
Naam. Parfois, quand on arrive en retard, il y a l'imam, il est fait recours. Et j'avais entendu, hein, j'ai pas lu le dalil, quand tu rentres dans le masjid, tu peux te mettre, tu peux faire un recours à cet endroit, et ensuite t'avancer. Ça rentre pas dans le cas de marcher pendant la salle. Non, car ça a été rapporté. C'était rapporté par des compagnons radhiyallahu anhum. Le frère dit qu'il a entendu qu'il était autorisé une personne qui entre dans la mosquée, que l'imam est en état d'inclinaison, qu'il était autorisé de s'incliner là où il était, puis d'avancer. Et je lui réponds que oui, cela était rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: lorsqu'un d'entre vous entre dans la mosquée et que l'imam est en état d'inclinaison, qu'il fasse al-ruku', thumma yataharra as-saf, puis qu'il s'approche du saf. Cela est autorisé. Ça, c'est un cas bien précis. La personne qui rentre en état de ruku', si tu as peur que l'imam se relève de son inclinaison et que dans ce cas ta rak'at ne sera pas comptée, tu as le droit de t'incliner lorsque tu rentres et de t'avancer petit à petit jusqu'au rang. Ça, c'est autorisé. Il y avait un hadith de Sahabi qui était rentré, qu'il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Sahaba qui était en train de prier. Il a fait il est rentré en recours et qu'il a marché, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il a dit de ne pas recommencer. Non, tu confonds. Ça, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et il a entendu les pas d'un compagnon qui se pressait pour venir rejoindre le saf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tas'al. إذا أتيتم المسجد فأتوه وعليكم السكينة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne recommence pas. Lorsqu'un d'entre vous entre dans la mosquée ou se dirige vers la mosquée, qu'il s'y dirige avec sérénité. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Et ce que vous avez réussi à avoir, eh bien priez-le, et ce que vous avez raté, alors rattrapez-le. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a repris ce compagnon radhiyallahu anhu parce qu'il s'était pressé. Mais concernant le recours, ça c'est le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, de faire un recours et de s'avancer du saf. Est-ce que quand la personne elle rentre et qu'elle trouve les gens en recours, est-ce qu'elle se met d'abord debout, elle fait takbirat al-ihram, ou elle rentre directement au recours? Ah non, elle doit faire takbirat al-ihram en étant debout, parce qu'une personne rentre et qu'elle voit les personnes ou l'imam en état de recours, elle doit faire takbirat al-ihram en étant debout. Ça c'est un pilier de la prière. Et le fait de dire Allahu Akbar en s'inclinant, est-ce que c'est considéré comme takbirat al-ihram? Non, c'est considéré comme takbirat al-intiqal. Donc lorsque tu arrives et que tu vois l'imam en état d'inclinaison, dis Allahu Akbar en étant debout, puis dis Allahu Akbar en t'inclinant. Ça c'est obligatoire. Faut tu mets tes mains ici, non? Non? Il faut mettre les mains ou pas? Non, tu lèves tes mains en faisant takbir. Ensuite, on a dit que celui qui n'avait pas de sutra, 3 choses annulaient sa prière. Quelles sont-elles? Non? La femme, l'âne, le chien noir. le chien noir. Et le chien noir, le prophète a dit فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. Et en dehors, hormis ces 3 choses, lorsqu'elle passe devant une personne, elle diminue la récompense de sa prière, mais n'annule pas sa prière. Une personne qui prie vers une sutra et que une femme pubère, dans un hadith, une femme pubère, un âne ou un chien noir passe devant, est-ce que sa prière est annulée? Non. Pourquoi? Car il a mis une sutra. Là on dit que ces 3 choses annulent la prière pour celui qui n'a pas prié vers une sutra. Quant à celui qui a prié vers une sutra, cette sutra aura protégé sa prière de l'annulation. Et si une personne prie vers une sutra et qu'une personne passe devant, est-ce que sa prière est diminuée? Une personne qui prie vers une sutra et quelque chose passe entre toi et cette sutra, elle n'est pas diminuée. Non, elle n'est pas diminuée. Pourquoi? Car tu as pris vers une sutra. Quand tu pries vers une sutra, justement c'est le but de la sutra, c'est qu'elle te protège. Elle protège ta prière, elle la préserve. Non, c'est pas annulé. Quand tu as ta sutra, même si c'est un chien noir qui passe devant toi, ta prière n'est pas annulée. Mais quand tu n'as pas de sutra et qu'une femme, un âne ou un chien noir passe devant toi, là ta prière est
est annulé. Tu peux déjà recommencer Takbir al-Ihram. Derrière la sutra, entre moi et la sutra, si quelqu'un passe, c'est pas... Non, ça diminue pas ta prière. Parce que ta sutra vient te protéger. Non. On doit même faire l'effort d'empêcher de... Bien sûr, tu dois faire l'effort de l'empêcher. Mais si Allah Ghalib il est passé, si malgré tes efforts il est passé, ta prière reste intacte. Bien sûr, tu dois l'empêcher. C'est clair. Ensuite, on avait parlé de l'interdiction de passer devant le prière. On avait cité le hadith du prophète qui dit celui qui savait le péché ou ce qu'il encourait en passant devant un prière, il se serait arrêté 40 et plutôt que de passer devant. Et on avait dit que le compagnon qui avait rapporté Khaït avait dit, je ne sais plus si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 années. Ensuite, on avait cité le fait que la sutra de l'imam est la sutra de ceux qui prient derrière lui. On avait cité le hadith d'Ibn Abbas lorsqu'il est venu avec son ânette et qu'il a traversé les rangs, qu'il a posé son ânette afin qu'elle mange et qu'elle boive, et est rentré dans le sac et a prié, et aucun compagnon radiyallahu anhum ne l'a repris sur cela. Et on avait dit que cette histoire ou ce fait avait eu lieu à Minan pendant Hajjat al-Wada, c'est-à-dire à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب يقول المؤلف سنن الصلاة وسننها قسمان قولية وفعلية. Donc là on entre dans les sunnas de la prière. Quand on parle de sunnah de la prière, on utilise le terme sunnah qu'utilisent les fuqaha, les juristes. Et la définition de la sunnah chez les juristes, c'est ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. La définition d'une sunnah chez les juristes, c'est celui qui l'a fait est récompensé et celui qui la délaisse n'est pas réprimandé, n'est pas chassé. Et les savants, lorsqu'ils divisent toutes ces choses, tous ces faits, toutes ces paroles rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en piliers, en obligatoires et en préférables recommandés, les savants font cette séparation, cette division au cas où tu en aurais délaissé une. D'accord? Au cas où tu as fait une chose où tu en as délaissé une autre. Mais les savants sont unanimes que tu dois prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Lorsque tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose, même si c'est une sunna, même si les juristes disent que c'est une sunna, c'est une chose préférable, et que celui qui la délaisse n'a pas de mal, il faut la faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc plus tu pries comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura prié, et plus tu seras récompensé. Donc lorsque tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose ou a dit une invocation, tu dois faire tout ton possible pour le faire, pour l'appliquer, pour ressembler le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, tout ce qui est pilier obligatoire et sunan, ça rentre dans le cadre au cas où tu en as oublié. Si tu as oublié une obligation, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as oublié un pilier, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as oublié une sunna, qu'est-ce que tu dois faire? Mais en général, comment tu dois prier? Tu dois prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et l'auteur a divisé les sunan de la prière en deux: les sunan verbales et les sunan et les actes. Les actes et les paroles. Et il commence par les paroles. وسننها قسمان قولية وفعلية فأما القولية فهي أولا دعاء الاستفتاح وأفضله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حديث متفق عليه. La première sunna, la première parole qui fait partie des sunnahs de la prière,
c'est l'invocation de l'ouverture, du'a ou al-istiftah. Et la meilleure de ces invocations est celle rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir, lorsqu'il commençait sa prière, il observait un petit silence avant sa lecture. Il observait un petit silence avant sa lecture. Et à la fin de la prière, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, le silence que tu observes entre le takbir et ta lecture, que dis-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je dis, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai. Oh Allah, éloigne entre moi et mes péchés, kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Allahumma naqqini min khatayai. Oh Allah, nettoie-moi de mes péchés, kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, comme un vêtement blanc est nettoyé de la saleté. Allahumma ghsilni min khatayai. Oh Allah, lave-moi de mes péchés, bis-salji, avec de la neige, wal ma'i, avec de l'eau, wal barad, avec de la grêle. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc cette invocation d'ouverture est la meilleure rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous avais dit dans les cours précédents, il y a énormément d'invocations d'ouverture rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a 12 rapportées dans Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Sheikh al-Albani rahimahullah, que chacun d'entre nous essaye de les connaître et de les apprendre et surtout de les appliquer. Non. Non. Non, c'est pas expression. Bi'abi anta wa ummi, il dit en fait c'est une preuve de respect. Dans d'autres hadiths, ils disent, d'autres compagnons disent, je sacrifierai, et le sens c'est je sacrifierai mon père et ma mère pour toi. C'est une preuve de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire qu'il est plus important et plus respectueux et respectable que ses propres parents. Et le musulman doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents, plus que ses enfants. Et comme je vous ai cité le hadith d'Omar al-Khattab, lorsqu'il a dit, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous que lorsqu'il m'aimera plus que min nafsihi, plus que lui-même, wa walidihi, plus que ses parents et plus que ses enfants. Et Omar radiyallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, je t'aime plus que mes parents, plus que mes enfants, mais pas plus que moi. Et le prophète a dit, non, tu dois m'aimer plus que tu aimes ta personne. Et Omar al-Khattab a dit, ô envoyé d'Allah, ya Rasulallah, inni uhibbuka ahabba min nafsi. Je t'aime plus que ma propre personne. Et le prophète lui a dit, al-ana ya Omar. Maintenant Omar. C'est-à-dire maintenant Omar, tu as atteint une foi complète. Donc, la parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une forme de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus cher aux yeux des compagnons radiyallahu anhum que leurs propres parents. طيب ثانيا الاستعاذة قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. Donc la deuxième chose qui rentre dans le cadre des sunan, c'est la demande de la protection. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre le diable. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit sur le sens, et lorsque tu lis le Coran, c'est-à-dire lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran,
demande alors la protection d'Allah contre le diable lapidé. Contre le diable lapidé. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, istaftah, il disait de al-istiftah. Il disait l'invocation de l'ouverture, puis il disait A'udhu billahi as-sami'il alim, je demande la protection d'Allah, celui qui entend tout, celui qui sait tout, min ash-shaytanir rajim, contre le diable lapidé, min hamzihi wa nafrihi wa nafsi, contre toutes ces insufflations, contre les insufflations du diable. Voilà. Non. Voilà. Pourquoi c'est pas une obligation? Parce qu'Allah il dit fasta'id billah. Non. Des savants ont dit que parmi les Cheikh Al-Albani rahimahullah considèrent l'isti'adah comme une obligation, comme il dit dans Talkhis Sifat Salat Nabi, dans le résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa yasta'idhu billahi wujuban, puis il demande la protection d'Allah obligatoirement. Donc l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est que c'est une obligation, mais l'avis de la plupart des savants, ils disent que ce n'est pas une obligation mais que c'est préférable. C'est pour l'invocation enfin l'isti'adah, le demande de protection. Est-ce qu'on l'a fait sur chaque rak'at ou on l'a fait qu'au début de la salat? Non. L'isti'adah, est-ce qu'elle doit être faite, la demande de la protection, est-ce qu'elle doit être faite durant la première rak'at uniquement, ou est-ce qu'il est autorisé de la faire à chaque rak'at? Il y a un khilaf des savants à ce sujet. Certains savants disent non, tu dois la faire uniquement pendant la première rak'at. Pourquoi? Car dans le hadith, Abu Sa'id al-Khudri a dit كان يكبر ثم استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Dans le hadith, il est cité que le prophète sallam demandait la protection d'Allah contre le diable après l'invocation de l'ouverture. Autrement dit, pendant la première rak'at. D'autres savants ont dit non. Il est autorisé de faire l'isti'adah avant chaque prière, pendant chaque rak'at. Pourquoi? Car Allah a dit وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors que le Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, lui considère que l'isti'adah, la demande de la protection, doit être faite pendant la première rak'at, mais il dit, il y a un khilaf des savants à ce sujet, il dit فمن استعاذ في الركعة الأولى فلا بأس ومن استعاذ في كل ركعات فلا بأس. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, il n'y a pas de mal, celui qui demande la protection d'Allah contre le diable durant la première rak'at, il n'a pas fait de mal. Celui qui le demande pendant chaque rak'at, il n'a pas fait de mal, mais il dit le mieux c'est de le faire pendant la première rak'at. C'est un sujet qui est vaste. On n'a pas à le restreindre ou à s'endurcir sur des sujets comme celui-ci. Alhamdulillah, al-amr wasi'. Voilà. J'ai remarqué que tous ceux qui font de la khutbat al-haja, ils disent pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim quand ils arrivent au verset coranique. C'est mal. Parce que le prophète ne l'a pas dit. Khutbat al-haja, qui l'a enseigné? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait les versets présents dans khutbat al-haja, il n'est pas été apporté qu'il disait A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et pour celui qui lit le Coran en dehors de salawat, est-ce que c'est une obligation pour lui de dire celui qui lit en dehors de salat, l'isti'adah, elle est valable pendant la prière et en dehors de la prière. Quand tu veux lire le Coran, il faut obligatoirement, beaucoup de savants disent qu'il est obligatoire de dire l'isti'adah, de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et dans le hadith cité d'Abu Sa'id al-Khudri, il a été cité A'udhu billahi as-sami'il alim, mais dans une autre version il est aussi autorisé de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. نعم. ثالثا التأمين. Et une chose que le muallif n'a pas cité, que l'auteur n'a pas cité, c'est la basmala. La basmala, beaucoup de savants l'entrent dans le cadre des choses
préférable et recommandé pendant la prière, de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ala kulli hal, il y a un khilaf pour celui qui considère Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme un verset de Fatiha. Il doit obligatoirement dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est une obligation. Quant à celui qui considère la Basmala ne faisant pas partie de Al-Fatiha, car il y a un khilaf, il y a une divergence de savants sur Al-Fatiha, est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de Surat Al-Fatiha ou non? Il y a une divergence de savants. Et l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, c'est que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie de Al-Fatiha, ne fait pas partie de Surat Al-Fatiha. Les savants sont unanimes que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie du Coran, est un verset du Coran qui se trouve dans Surat Al-Naml, Surat les fourmis. Et ils ont divergé sur est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de Surat Al-Fatiha ou non. Et l'avis le plus sûr, comme je vous dis, Wallahu a'lam, c'est que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie de Al-Fatiha. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous lit Al-Fatiha, lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamidani Rabbi, Hamidani Abdi, et etc. Le prophète sallam a commencé le hadith en disant, lorsqu'il lit Al-Fatiha, et le premier verset que le prophète sallam a dit dans ce hadith, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsque celui qui prie dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur m'a remercié. Et le prophète n'a pas commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et une autre preuve aussi, c'est que les compagnons anhum rapportent de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la prière d'Abu Bakr et de Omar radiallahu anhuma, lorsqu'ils commençaient à prier, ils commençaient par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils commençaient par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ce qui prouve que la Basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Autrement dit, l'avis le plus sûr, c'est que la Basmala de Bismillah ar-Rahman c'est une chose préférable, recommandée pendant la prière. Troisièmement, At-Ta'min. Naam. J'ai pas entendu. Non, tu dis pas de dua. Non, Cheikh Al-Albani rahimahullah a été questionné sur une personne qui arrive en retard, qui arrive lorsqu'il même est au recours, il n'a pas eu le temps de faire dua al-istiftah. Est-ce qu'il le fait lorsqu'il se relève de recours? Cheikh Al-Albani lui dit, est-ce qu'il dit Fatiha? Le Fatiha qui est un pilier, tu ne la lis pas. Pourquoi est-ce que tu vas lire dua al-istiftah? Cheikh Al-Albani a dit khalat rah dua al-istiftah. Dua al-istiftah, tu ne le dis plus car ce n'est plus l'endroit et le moment approprié. Non. Ici, c'est dans la deuxième rak'at, est-ce qu'on l'a dit pour rattraper? Non, dua al-istiftah, c'est au début, c'est une invocation d'ouverture. Donc, vous allez dire au début de la prière. Dans la deuxième rak'at, il n'y a plus de dua al-istiftah. Sincèrement, avec du Coran, quand on lit au milieu de Torah, quand tu lis on en dehors de la prière, ouais, en dehors de la prière. non, tu fais l'isti'aza. Quand tu commences une sourate ou un verset en plein milieu de la sourate, tu ne dis pas Bismillah ar-Rahman, tu dis al-ta'awud. Non, tu dis l'isti'aza. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et le basmala, tu l'as dit au début de la sourate. Non. ثالثا التأمين. عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه. Donc la troisième chose qui fait partie des sunan de la prière, les sunan verbales, c'est at-ta'min, de dire amin. De dire amin. Selon Wa'il ibn Hujr, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
lorsqu'il lisait wala dallin, disait amin et il élevait sa voix. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit amin, dites amin, car celui dont le amin correspond ou coïncide avec le amin des anges, alors ses péchés antérieurs seront pardonnés. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, on en retient les mérites de ta'min et que c'est une grande récompense, la grande récompense qu'il y a pour celui dont le ta'min, le fait de dire amin, coïncide avec le ta'min des anges. On déduit bien de ce hadith que les anges disent amin lorsque l'imam dit wala dallin. Déjà c'est la première chose qu'on en retient. Ensuite on en retient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha ammana al-imam fa'aminu. Lorsque l'imam dit amin, dites amin. Et le savant dit idha ammana al-imam ay idha shara'a fi at-ta'min. Lorsqu'il commence à dire amin. Donc il ne faut pas ni le précéder en disant amin, ni retarder, ni dire amin après lui. Non, le prophète dit il a ammana al-imamu fa'aminu, c'est-à-dire il a shara'a al-imamu fi at-ta'min fa'aminu. Lorsque l'imam commence à dire amin, alors dites amin. Et c'est l'explication qu'a donnée Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah était connu pour toujours conseiller, toujours rappeler cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car la récompense est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui dont le ta'min coïncide avec celui des anges, ses péchés antérieurs seront pardonnés. D'accord? Donc imagine, tu pries 5 fois derrière l'imam et que pendant 5 fois par jour tes péchés sont pardonnés entièrement. C'est une récompense qui est immense. Et la condition pour avoir cette récompense, c'est de dire amin au moment où l'imam dit amin, de ne pas le précéder. Celui qui précède l'imam en disant amin, son amin ne coïncidera pas avec celui des anges. Et celui qui dit amin après que l'imam ait dit amin, son amin ne coïncidera pas avec celui des anges, donc il n'aura pas la récompense. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, lorsque l'imam dit là vous dites amin. Lorsque l'imam commence à dire de amin, alors dites amin. Et malheureusement, la plupart des mosquées dans le monde, lorsque l'imam dit wala dallin, ils le précèdent tous en disant amin. Et ne laisse pas à cet imam le temps de respirer, le temps de prendre son souffle pour dire amin. Et à cause de cette erreur, eh bien, une grande récompense leur échappe. Non. Et si l'imam ne le dit pas, si l'imam ne le dit pas, tu le dis. Si l'imam ne dit pas amin, tu dis amin. À quel moment? Tu laisses un laps de temps comme s'il disait amin. Non. C'est la question? Non. طيب. رابعا القراءة بعد الفاتحة. عن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حديث صحيح رواه البخاري. Donc la quatrième chose, c'est la lecture après Surat al-Fatiha. Selon Abu Qatada, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait durant les 2 premières rak'at de la prière de Dhuhr, il lisait al-Fatiha et 2 sourates. C'est-à-dire une sourate dans chaque rak'at. يطول في الأولى ويقصر في الثانية. Il allongeait la première rak'at et rétrécissait la seconde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait entendre des versets de temps en temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pendant les prières à voix basse, de temps en temps, il élevait sa voix de telle sorte que les compagnons
écouter les versets que le prophète lisait. C'est-à-dire par exemple, après avoir dit Al-Fatiha à voix basse, de dire par exemple Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar, d'élever, de dire des versets, quelques versets à voix haute, afin que ceux qui soient derrière toi l'entendent. وَكَانَ يُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا. Donc il faisait entendre des versets de temps en temps. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. Et pareil pour Salat al-Asr, il lisait Al-Fatiha et les deux sourates. Il allongeait la première raka'at et وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول. Puis il allongeait la première raka'at de Salat al-Subh, de la prière du Subh, et rétrécissait la seconde. Donc la prière du prophète sallam, c'est que la deuxième raka'at de ces prières était toujours plus courte que la première, que ce soit dans la prière de Dhuhr, dans la prière de l'Asr ou dans la prière de As-Subh. وعنه قال أي عن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. حديث صحيح رواه مسلم. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant les deux premières rak'at des prières de Dhuhr et de l'Asr avec Al-Fatiha. Il lisait Al-Fatiha et une surah. Et il les faisait entendre de temps en temps un verset. Et il lisait durant les deux dernières, c'est-à-dire les deux dernières rak'at de Dhuhr et de Al-Asr, il lisait Al-Fatiha uniquement, Fatiha al-Kitab. Hadith authentique rapporté par Muslim. وَتَسُنُّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَحْيَانًا. Et il est autorisé de lire une sourate durant les deux dernières rak'at de Dhuhr et de l'Asr de temps en temps. Donc ce qui était connu du prophète sallam, ce qu'il faisait le plus souvent, c'est que durant les deux dernières rak'at de Al-Asr et de Dhuhr, qu'il lisait uniquement Al-Fatiha. Et de temps en temps, il lisait une surah. La preuve, les hadiths d'Abi Sa'id, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. حديث صحيح رواه مسلم. La preuve est le hadith d'Abi Sa'id qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait pendant la prière de Dhuhr, durant les deux premières rak'at, il lisait à peu près 30 versets. Et dans les deux dernières, la moitié, c'est-à-dire 15. Et de même pour l'Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les deux premières rak'at à peu près 15 versets et les deux dernières la moitié. والسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء وأن يسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. Et la sunna, c'est de lire à voix haute pendant la prière de Subh, pendant les deux premières rak'at de la prière du Maghrib et les deux premières rak'at de la prière de l'Isha, et de lire à voix basse pendant la prière de Dhuhr, pendant la prière de l'Asr, pendant la troisième de la prière du Maghrib et les deux dernières de la prière du Isha. Non. Non. Le frère demande est-ce qu'il a été rapporté dans la sunna du Prophète sallam une invocation à dire pour celui qui ne connaît pas Al-Fatiha. Oui, le Prophète sallam a dit de dire Alhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah. De faire Al-Tahmid, Al-Tasbih et Al-Tahlil. Les savants disent celui qui ne connaît pas Al-Fatiha,
en attendant de l'apprendre, de faire at-tasbih, de faire at-tahmid et de faire at-tahlil, puis de faire ar-ruku'. Puis il fait son inclinaison comme s'il avait lu le Fatiha et le Surah. Barakallahu fik. Je veux savoir si quelqu'un qui ne récite pas le Fatiha pendant Salat al-Maghrib, enfin le Fatiha qui ne récite pas une sourate à voix haute, il a oublié, est-ce qu'il fait le sahou? Non, il est préférable de faire le sahou. Quand tu délaisses une chose préférable dans la prière, il est préférable de faire le sahou. Quand tu délaisses une chose obligatoire ou une chose ou un pilier, il t'est obligatoire de faire ce jeu de sahou. Et quand tu délaisses une chose qui n'est pas obligatoire, comme là par exemple, si tu as prié al-Maghrib à voix basse, les 3 rak'at, tu les as pris à voix basse, est-ce que ta prière est valide ou pas? Pourquoi? Parce que le fait de lire à voix haute, c'est une sunna, d'accord? Et tu t'en es rendu compte pendant la 3e rak'at que tu n'avais pas lu les 2 premières à voix haute. Est-ce que tu fais ce jeu de sahou ou pas? Il était préférable de le faire car tu as délaissé une chose préférable. Et le prophète a dit les kulli sahwin sajdatan, pour toute distraction de prosternation. Inversement, celui qui a l'asr, il récite fort et après il s'aperçoit que c'est pareil. Que tu lises à voix haute une prière à voix basse ou que tu lises à voix basse une prière à voix haute, c'est pareil. Tout rentre dans le cadre de la sunna. Donc pour Maghrib il fait sahou qabl al-salam et pour l'asr il fait ba'd al-salam. Pourquoi ba'd al-salam? C'est la ziyada, non? Allah, je ne sais pas si c'est considéré comme une ziyada. Non? Allah, je ne sais pas si c'est considéré comme une ziyada. Le fait de lire à voix haute une prière à voix basse, est-ce que c'est considéré comme un plus? Allah, à quel moment il fait le sahou? Le sahou, après, Inch'Allah, comme je vous ai dit, les prochaines instants de distraction, on fera un cours que sur ça. Parce qu'il y a un khilaf des savants, est-ce que tu le fais avant, après, en fonction des erreurs que tu as faites. Inch'Allah, on fera un cours que sur ça, bien détaillé. Est-ce qu'il est autorisé pendant la 3e rak'a de Salat al-Maghrib de réciter comme dans les autres et dans les 2 dernières de l'Aïcha aussi, il est autorisé de rajouter une surah. نعم الله أعلم لا أدري نعم pour celui qui arrive نعم ça dépend. Il y a un khilaf des savants, mais l'avis le plus sûr, parce qu'il y a un khilaf des savants, une divergence des savants sur celui qui rentre en retard dans la prière. Est-ce qu'il se considère comme commençant sa prière, ou est-ce qu'il doit considérer ce qu'il a, ou bien est-ce qu'il doit rattraper ce qu'il a manqué? Non. Par exemple, si tu rentres dans la 2e rak'at de Maghrib, d'accord, l'imam est dans la 2e rak'at du Maghrib, toi tu entres dans ta prière. Est-ce que quand tu entres dans ta prière, tu considères comme étant le début de ta prière, ou bien est-ce que tu considères qu'à la fin tu vas rattraper ta rak'at manquée? Il y a un khilaf des savants, mais l'avis le plus sûr c'est que car il y a 2 versions du hadith, comme le prophète alayhi sallam a dit فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Et dans une autre hadith, et dans une autre version, le prophète a dit وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا. Dans la première version, le prophète a dit فَأَتِمُّوا, c'est-à-dire terminer. Et tu termines la prière. Et dans une autre version, le prophète a dit rattraper. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah et la plupart et beaucoup de savants disent que dans ce hadith iqdu bima'na atimmu, que rattraper c'est-à-dire terminer votre prière. C'est-à-dire quand tu rentres dans la 2e rak'at, on va dire que tu rentres dans la 3e rak'at. Tu rentres dans la 3e rak'at de Maghrib. D'accord? L'imam a déjà fait ces deux rak'at à voix haute. Toi tu rentres dans la 3e. L'imam
sort de sa prière, fait le taslim. Tu te lèves. Est-ce que tu considères en étant la deuxième, ou est-ce que tu considères que tu dois rattraper ce que tu as manqué? Les savants disent, tu considères que tu entres dans la prière. Quand tu es rentré, tu as déjà fait une avec l'imam. Quand tu te relèves, tu considères que c'est pour toi la deuxième. Donc tu la lis à voix haute. Et ensuite, tu fais le tashahhud. D'accord? Et tu te lèves et tu fais ta troisième. Et à la fin, ta prière, il y aura combien de tashahhud? 3 tashahhud. Mais ta prière, elle est valide car le prophète a dit وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Et ce que vous avez raté, complétez-le. Donc là, pour répondre à ta question, lorsque tu te lèves, lorsque tu arrives par exemple à la troisième rak'at de Maghrib, tu te lèves et pour toi c'est la seconde. Donc tu la lis à voix haute. Wallahu a'lam. Et si on arrive dans la salat, ils sont à la troisième rak'at, en fait, toi tu fais la quatrième avec eux, et en fait tu savais pas que l'imam il avait fait un oubli, donc il fait sujoud sahou, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais sujoud sahou avec lui? Avec lui? Et tu le comptes comme une rak'at? T'as prié combien avec lui? T'as prié une rak'at. Une rak'at? D'accord. Lui il a fait la rak'at entière. Lui il a fait la salat entière, sauf qu'il en fait et on a fait 4 au lieu de 3. Ouais, t'arrives, toi tu vas pour te lever, il fait sujoud sahou. Ou toi tu m'as compris. Comment ta question? Tu rentres, c'est ta première rak'at. Lui, toi tu as fait une rak'at avec eux. Lui il fait tashahhud, mais en fait après il fait sujoud sahou. Toi tu fais quoi? Est-ce que tu considères la rak'at comme valide ou pas? La tienne? Non, qu'est-ce que tu fais? Ou tu fais Non, le sujoud sahou tu le suis. Les savants disent tu suis l'imam. Si toi tu arrives dans une prière dont toi tu n'as pas fait d'erreur, tu es arrivé après l'erreur, d'accord? L'imam par exemple il a oublié quelque chose dans la première rak'a, toi tu es arrivé dans la deuxième ou dans la troisième. L'imam avant le salam il fait sujoud sahou, il fait les 2 prosternations de la distraction. Les savants disent tu dois faire les prosternations de la distraction avec lui. Pourquoi? Car le prophète a dit innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Car l'imam, il est là pour être suivi. Donc si lui, il fait les 2 prosternations de la distraction, même si toi, tu ne sais pas pourquoi, et que tu ne connais pas l'erreur qu'il a faite, tu dois faire les 2 prosternations de la distraction. Et s'il le fait après le salam, les savants disent, là, tu n'es pas obligé de le faire. Là, Cheikh Al-Albani dit, rahimallah, lorsque l'imam fait le taslim, et qu'ensuite il fait les 2 sujoud sahou, tu n'es pas obligé de le suivre. Car il est sorti de la prière. Et toi tu fais quoi? Tu continues ton salat, tu fais comme si... Là, tu n'as pas fait d'erreur. Donc tu continues ta prière normalement. خامسا التسبيح في الركوع والسجود. عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وعن عتبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده 3 وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي. Donc la 5e chose qui fait partie des sunnah verbales, c'est de dire Subhanallah, Subhan Rabbi al-Azim durant l'inclinaison et Subhan Rabbi al-A'la durant la prosternation. Selon Hudayfa, qui dit j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il disait lorsqu'il était en état d'inclinaison Subhan Rabbi al-Azim, et lorsqu'il était en prosternation Subhan Rabbi al-A'la. Hadith authentique rapporté par Al-Nasa'i, Abu Daoud et Tirmidhi. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans la prière où on peut dire Subhan Rabbi al-A'la? Non. Quand l'imam il glorifie en récitant, il glorifie Allah Azza wa Jal, on peut glorifier par exemple on dit Subhan Rabbi al-A'la, on dit voilà, comme lorsque l'imam il y a ça, c'est apporté dans les prières de nuit, les prières surérogatoires, que le prophète sallam, lorsqu'il, comme l'a rapporté Ibn Abbas quand il avait prié avec le prophète sallam, et que le prophète sallam avait commencé par Surat al-Baqarah, puis allé sur les femmes,
في سورة آل Imran, et Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, le prophète sallam ne lisait pas un verset où il espérait une chose sans qu'il ne la demande, et un verset qui faisait peur sans qu'il ne demandait la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sur le tasbih, je sais pas si dans le hadith il y a le tasbih. Non. Le prophète sallam demandait dans ses prières de nuit, lorsqu'il parlait du paradis, lorsqu'il lisait des versets du paradis, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis. Lorsqu'il lisait des versets sur l'enfer, il demandait la protection d'Allah contre l'enfer. Non. À voix haute, non. Et pendant des salats primaires. Non, pendant la prière de nuit. Et obligatoire, c'est pas faisable. Non. Obligatoire, il y a un hadith du prophète sallam, une sunna, que beaucoup de gens ne connaissent pas et n'appliquent pas. Non. Quand l'imam dit Sabbih isma rabbika al-a'la, le prophète sallam disait Subhana rabbi al-a'la. Ça faut le dire à voix basse. Donc d'où ma question, est-ce qu'il est autorisé de dire Subhana rabbi al-a'la en dehors des prosternations? Oui, il est autorisé lorsque l'imam lit surat al-a'la, lorsqu'il dit Sabbih isma rabbika al-a'la. Le sunnah du prophète sallam, c'est de dire Subhana rabbi al-a'la. Non. Et selon Utbah ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en inclinaison, disait Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Il y a une autre version où il est autorisé de dire Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 fois. Wa idha sajad, et également pour la prosternation, de dire Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Donc il est autorisé de dire Subhana rabbiyal a'la ou Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ça c'est pendant la prosternation. Et pendant l'inclinaison, il est autorisé de dire Subhana rabbiyal azim ou de dire Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. ثالثا الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد بإحدى هذه الزيادات ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد فإن شاء نعم وملء ما شئت من شيء بعد فإن شاء اقتصر على هذه الزيادة وإن شاء تمها بقوله أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حديث صحيح رواه مسلم. Et donc la sixième chose qui fait partie des sunan verbales, c'est le fait de rajouter, lorsque la personne se relève du recours, de l'inclinaison, de rajouter après avoir dit Rabbana wa lakal hamd. Donc on avait dit que Rabbana wa lakal hamd se disait lorsque la personne était debout, lorsqu'elle était relevée de l'inclinaison. Et Sami Allahu liman hamida se disait au moment de l'inclinaison. Et au moment où on se relève de l'inclinaison. Lorsqu'on se relève de l'inclinaison, au moment de ce relèvement, on doit dire Sami Allahu liman hamida. Et une fois debout, on doit dire Rabbana wa lakal hamd. On avait cité quatre possibilités. Quelles sont-elles la semaine dernière? Non. On avait cité 4. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Et Allahumma rabbana lakal hamd. Donc il y a Rabbana lakal hamd sans le waw. Il y a Rabbana wa lakal hamd. Il y a Allahumma rabbana lakal hamd, toujours sans le waw. Et il y a Allahumma rabbana wa lakal hamd. Tout cela a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Naam, de dire Subhana Rabbi al-Azim. Sur le recours, Allahu A'lam. Sur le recours, al-Zahir, c'est que c'est 3 fois. Car il cite 3 fois, Allahu A'lam. Je ne sais pas. Naam. Justement, c'est le but. Non. Si Al-Fawzan dit on peut dire jusqu'à 10 fois. Inch'Allah, je regarderai dans le Moulakha sur le Fiqh. Inch'Allah, je regarderai. Donc,
il est autorisé de rajouter après Rabbana wa lakal hamd, de rajouter mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Et il est autorisé aussi de rajouter après celle-ci ahlu sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi milka al-jadd. Donc ahlu sana'i wal majd, c'est en parlant à Allah subhanahu wa ta'ala de dire que c'est le seul qui mérite les éloges et les glorifications. Ahaqqu ma qala al-'abd, c'est ce que un serviteur peut dire de plus juste. Wa kulluna laka 'abd, et nous sommes tous envers toi des serviteurs. La mani'a lima a'tayt, point d'interdit, personne ne peut interdire ce que tu as donné. Wa la mu'tiya lima mana'ta, et personne ne peut donner à celui que tu as interdit. Wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd, et la yanfa'u dhal jadd, al-jadd c'est al-ghina, c'est-à-dire que celui qui a quelque chose en sa possession, ici dans la dua de dire la yanfa'u dhal jadd, celui qui a quelque chose en sa possession, qui a un pouvoir, qui a quelque chose de précieux, cette chose ne lui sera pas bénéfique, car cette chose qui a en sa possession, elle vient d'où? Elle provient d'où? Elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yanfa'u dhal jaddi minka jaddu. Donc tous ceux qui ont des royaumes, tous ceux qui ont du pouvoir, ils ne pensent pas que tout cela leur sera utile yawm al-qiyamah. Le jour du jugement, cela ne leur sera pas utile, car c'est un royaume, ce sont des biens qui leur ont été accordés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi de dire Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda, et de dire oh Allah, à toi la louange, une louange nombreuse et bénie comme aime notre Seigneur et en est satisfait. Donc tout cela il est autorisé de le dire après Rabbana wa lakal hamd. Donc on avait dit Rabbana wa sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, et savants considérer cela comme une sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, c'est une obligation, et de rajouter les invocations qu'on a citées, elles font partie des sunnah. D'accord? Là, la dernière invocation, Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran. Là, on ne peut pas dire Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran. Bien sûr. On peut changer le wala. C'est les quatre à dire. Avec l'autre. سابعا الدعاء بين السجدتين. Septièmement, l'invocation entre les deux prosternations. Selon Hudayfa, عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. حديث صحيح رواه ابن ماجه. L'invocation entre les deux prosternations. Selon Hudayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, oh Allah pardonne-moi, oh Allah pardonne-moi. Et là les savants disent qu'il est autorisé de le dire plus de deux fois, car cette invocation le prophète sallallahu alayhi wa sallam la disait pendant la prière de nuit. Or la prière de nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait longues. Les prières de nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait longues. Donc les savants ont déduit que Rabbi ighfirli, tu pouvais le dire tant que tu es entre les deux prosternations, même si tu peux le dire plus de deux fois. Et al-maghfira, qu'est-ce que c'est le maghfira? Qui connaît la définition de al-maghfira? En arabe. Qui connaît en arabe? Comme ça va à l'extrême de champ. Al-mirfar, c'est le casque. Et le casque sert à protéger. Donc quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la maghfira, tu demandes à la fois à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger des péchés, mais aussi wal-afu anha, et de te les pardonner. Donc al-maghfira, elle a deux sens. Quand tu dis Rabbi ighfirli, quand tu demandes la maghfira à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire à la fois tu demandes de te protéger des péchés et de te les faire pardonner. Non. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني
wajburni wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Et une autre invocation rapportée sur Ibn Abbas radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il était entre les deux prosternations, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, al-maghfirah, warhamni. Et les savants disent que al-maghfirah et al-rahmah, c'est comme al-faqir et al-miskin. Ce sont deux mots, lorsqu'ils sont cités les uns après les autres, ils veulent dire la même chose, et lorsqu'ils sont séparés, ils veulent dire chacun un sens bien particulier. إذا اجتمع افترقا نعم أحسن الله عفوا إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. Lorsqu'ils sont séparés, ils veulent dire deux sens différents. Lorsqu'ils sont séparés, ils veulent dire le même sens. Et lorsqu'ils sont réunis, ils veulent dire deux sens différents. Al-Maghfirah, ici dans le hadith, ils sont cités les uns l'un après l'autre. La Maghfirah, elle a été citée après Ar-Rahma. Et seulement on dit, ils veulent dire le même sens. Dans ce hadith-là, dans cette invocation, Al-Maghfirah et Ar-Rahma et la miséricorde signifient la même chose. Et lorsqu'ils sont séparés, ils veulent dire chacun une chose bien précise. Ils veulent dire une chose bien précise, qui est Al-Maghfirah, la demande de pardon, d'accord, et le fait d'être protégé de ses péchés, et Al-Rahma, c'est d'être rentré dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wajburni. Al-Jabru, les savants disent, yakunu min al-naqs. Al-Jabr, ça vient d'où le terme Al-Jabira. Qui connaît Al-Jabira? Le plâtre. Le plâtre, il vient compenser quoi? Une cassure. Il vient compenser un manque. Il vient compenser une faiblesse. Et là, lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala wajburni, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de compenser. De compenser le manque que tu as. Car nous avons tous un manque. Nous faisions tous des péchés. Qui ne fait pas de péché? Tout le monde en fait. Personne n'est parfait. Et qui dit imperfection dit manque, dit besoin de réparer, de compenser ce manque. D'où le fait que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu lui dises wajburni. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te redresser et de t'aider à compenser le manque que tu as dans son adoration. Wahdini. Wahdini, c'est le nom de Hidayah, et guide-moi. Donc, oh Allah, pardonne-moi, entre-moi dans ta miséricorde et compense le manque que j'ai en moi, guide-moi, warzuqni, et pourvois-moi. Qu'est-ce que ça veut dire warzuqni? C'est quoi le rizq? Accorde-moi la subsistance. Accorde-moi la subsistance. C'est quoi la subsistance? Tout ce qui nous permet de vivre. Tout ce qui nous permet de vivre. C'est-à-dire on a le bien matériel comme le bien nourriture. Comme le bien, ouais. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Il y en a beaucoup lorsqu'on a dit rizq, ils disent rizq, c'est la pourvoyance, c'est qu'Allah t'accorde, ce qui te permet de vivre dans de bonnes conditions. Et quand tu demandes qu'est-ce que c'est de vivre dans de bonnes conditions, c'est de manger, de boire, d'être logé, de se vêtir. C'est ça la pourvoyance. Non, il n'y a pas que ça. Les savants disent rizq, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder ce qui te permet à ton corps d'exister, mais aussi à ta religion d'exister, à ta foi d'exister. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la subsistance, de t'accorder la nourriture, de t'accorder à boire, à manger, à te nourrir, à te loger, mais tu dois aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder l'iman, de t'accorder la science et de t'accorder l'a'mal as-salihah. Tu dois aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pourvoir et de te donner comme subsistance la foi, de te donner comme subsistance la science bénéfique, mais aussi les actes pieux. Donc ar-rizq, quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ar-rizq, quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la pourvoyance, la subsistance, il faut que tu penses à tous ces sens.
à la fois le sens matériel et le sens spirituel. Bon. Non. Voilà. Donc, quand tu fais ce jeu de ça, est-ce qu'il y a un dhikr à faire quand tu es en ce jeu? Comme dans ce jeu. Subhana Rabbi al-A'la. 3 fois aussi. Allah alam, le nombre, Allah alam. Je sais que Cheikh Ali Hassan, qu'Allah le préserve, a été questionné sur cette question. Que doit-on dire lorsqu'on fait les prosternations de la distraction? Il a dit, tu dis comme la prosternation de dire Subhana Rabbiya al-A'la. C'est prosternation de tilawa. Allah, prosternation de tilawa. سجدت وجهي لله. نعم سجدت وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخره. Le fait de bouger le doigt entre les prosternations. Le fait de bouger le doigt entre les prosternations, il y a un hadith qui rapporte cela, de tendre son doigt entre les deux prosternations. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah considère ce hadith comme shaz. Il considère ce hadith comme faible. Il fait partie des hadiths faibles. Mais la particularité de ce hadith, c'est qu'il vient, il contredit les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, il n'est pas faible par sa chaîne de transmission, mais il est faible par son sens. C'est-à-dire que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a été rapporté nulle part qu'il faisait qu'il bougeait son index entre les deux prosternations uniquement dans ce hadith. Donc ça ne peut être qu'une erreur. Et les savants disent cela, c'est un hadith shaz, c'est-à-dire qu'il contredit les autres, qu'il n'est pas qu'il n'est pas en concordance et qu'il ne coïncide pas avec les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons qui ont rapporté et qui ont décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont innombrables. Il y a énormément de compagnons qui ont décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de A à Z en entrant dans des détails très précis. Et malgré cela, il n'y en a aucun qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ou bougeait son index entre les deux prosternations. Si le prophète l'avait fait, plus d'un compagnon l'aurait rapporté. Wallahu a'lam. طيب تاسعا الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء. أما بعد الأول فعن ابن مسعود قال ثامنا بارك الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. عن عائشة قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم. حديث صحيح رواه مسلم. Donc la 8e chose qui fait partie des sunan verbales, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit: nous préparions au prophète sallallahu alayhi wa sallam son siwak et l'eau avec laquelle il faisait ses ablutions. فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le voulait pendant la nuit, فيتسوك ويتوضأ. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit, il faisait un siwak, il se frottait les dents à l'aide de son siwak et faisait ses ablutions. Puis priait 9 rak'at. Il ne s'asseyait que au moment de la 8e. فيدعو ربه. Il invoquait son Seigneur et priait sur son envoyé. Il priait sur lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait les 9 rak'at, il s'asseyait à la 8e, faisait le tashahhud et invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et priait sur lui-même. Et c'est là la preuve de as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da at-tashahhud al-awwal, après le premier tashahhud. ثم ينهض ولا يسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois après avoir prié sur lui-même, il se levait, il ne faisait pas le taslim, il se levait pour la 9e rak'at. Là on a dit il était assis
À la 8e, il faisait le tashahhud, priait sur lui-même, ensuite il se levait sans faire le taslim. Il se levait vers la 8e. Puis priait la 9e rak'at, s'asseyait, puis remerciait Allah subhanahu wa ta'ala et priait sur lui, priait sur lui-même, priait sur lui-même sallallahu alayhi wa sallam, wa yad'u, et invoquait. Thumma yusallim, puis il faisait le taslim. Donc les savants ont déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est préférable, que fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud. Et quand prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le second tashahhud, on avait dit que c'était un pilier de la prière. On avait dit que c'était un rukn min arkan as-salah. C'est clair? تاسعا الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء. أما بعد الأول فعن ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو ربه عز وجل. حديث صحيح. Donc il est autorisé de faire l'invocation, donc il fait partie de la sunna du prophète sallam, les sunna verbales, de faire l'invocation après le premier tashahhud comme après le second. La preuve qu'il est autorisé de faire l'invocation après le premier tashahhud, selon Abdullah ibn Mas'ud qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lorsqu'il dit inna Muhammadan prouve qu'il est autorisé de temps en temps, lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le citer par son prénom, que cela est autorisé. Mais le mieux, le préférable, c'est de citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Al-Nabi, ou en disant Al-Rasul, en disant Nabiullah, ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais appelé dans le Coran son envoyé sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Il lui a jamais dit Ya Muhammad. Il a toujours dit Ya ayyuha Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô envoyé, transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Ya ayyuhan nabi. Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle en disant Ya ayyuhan nabi. Et donc les savants disent qu'il est le mieux, c'est quand tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, l'envoyé, et de citer son prénom de temps en temps. Cela est autorisé. La preuve, c'est la parole d'Ibn Mas'ud lorsqu'il dit Inna Muhammadan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il s'asseyait toutes les 2 rak'at, lorsque vous vous asseyez, le prophète sallam a dit, lorsque vous vous asseyez toutes les 2 rak'at, dites التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis que l'un d'entre vous choisit l'invocation qui lui plaît le plus et qu'il invoque par celle-ci son Seigneur, qu'il soit exalté. Donc dans ce hadith il est clair, la preuve est claire. Le prophète a dit toutes les 2 rak'at. Autrement dit, même après le premier tashahhud, il est autorisé d'invoquer après. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a utilisé ce hadith pour prouver le point précédent. Il a utilisé ce hadith pour prouver que il est aussi autorisé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le premier tashahhud. Qui voit où Cheikh Al-Albani a trouvé cela? Excuse-moi, de te couper. Donc le point précédent, on a dit que faisait partie des sunan de la prière de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le premier
tashahhud. Et Cheikh Al-Albani, dans ce hadith-là, le deuxième qu'on a cité, il dit qu'il y a une preuve sur le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud. Il dit qu'il est permis de faire dua après chaque rak'atayn. Il nous a dit Presque, mais c'est pas ça. Non, là il dit في كل ركعتين, toutes les deux rak'at. Le hadith là il englobe à la fois le premier et le second. Il faisait de l'invocation dans toute la salle. Hein? Là il choisit l'invocation la préférée. Et Cheikh Rabain, peut-être, hein, il a peut-être pensé que la vocation préférée des musulmans c'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'une des plus préférées. Tu peux comprendre ça, mais Cheikh Al-Albani dit que là il y a tahiyya, il y a le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite le prophète a dit dua. Mais ce qui est connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a at-tahiyyat, puis ensuite est suivi de as-salatu ala nabi, et ensuite est clôturé par l'invocation. Donc Cheikh Al-Albani dit il y a dans ce hadith une preuve implicite sur le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après le premier tashahhud. c'est quand il dit tous les deux rak'at, et là le prophète a dit at-tahiyyat lillah wa as-salawat wa at-tayyibat. Est-ce que ça c'est un tashahhud ou pas? Ça c'est at-tahiyyat, d'accord. Et at-tahiyyat elle est suivie de as-salatu ala nabi, et as-salatu ala nabi c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, et ensuite de faire ad-du'a. Et là dans ce hadith le prophète a parlé de tahiyyat puis est passé à ad-du'a. Et entre les deux, ce qui est connu de la sunna du prophète sallam, c'est qu'il y a as-salat. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah dit il y a dans ce hadith une preuve implicite sur as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud. Non. Fallait chercher. وأما بعد الثاني فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. حديث صحيح رواه مسلم. Et la preuve qu'il est autorisé, qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer après le second tashahhud, il y a le hadith d'Abu Huraira qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous termine le dernier tashahhud, qu'il demande la protection d'Allah contre quatre choses. Min azab jahannam, contre le châtiment de l'enfer. Wa min azab al-qabr, contre le châtiment de la tombe. Wa min fitnat al-mahya wal mamat, contre les tentations de la vie et de la mort. Quelles sont les tentations de la vie? On vit actuellement là, les femmes et tout ça. Non. Les péchés. Les savants disent al-shahawat wa al-shubuhat. Les tentations de la vie, ce n'est pas seulement les tentations, les plaisirs. Non. Il y a aussi al-shubuhat. Il y a les ambiguïtés. Et la maladie du cœur, elle se divise en deux. Quand on parle du cœur, on parle du cœur spirituel. Il y a la maladie des shahawat et il y a la maladie des shubuhat. La maladie des shahawat, c'est que ton cœur aime être tenté, que ton cœur est tenté par les choses qu'Allah t'a interdit. Et il y a la maladie des shubuhat, des ambiguïtés. Et ça, c'est une maladie qui est une des plus graves. Et c'est pour cela que celui qu'Allah a guidé sur le bon chemin, il doit le remercier. Il doit remercier Allah de lui avoir montré la vérité, de l'avoir guidé sur le droit chemin, de l'avoir guidé sur la voie des salafs, de comprendre l'islam comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un bienfait d'Allah sur toi. Et tu dois le remercier, car plus tu remercieras ce bienfait d'Allah sur toi, plus Allah t'en rajoutera. Et sache que beaucoup de personnes, qu'Allah nous en préserve, ne sont pas sur le droit chemin, et qu'ils sont victimes d'ambiguïté, ils sont victimes de préjugés, ils ont des pensées qui sont fausses, mais qui eux considèrent comme vraies, et personne n'est venu leur montrer. Si des personnes sont venues leur montrer, ils n'ont pas accepté ces explications, et ils perdurent dans ces ambiguïtés
et dans le chemin égaré. Qu'Allah nous en préserve. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, une fois est venu vers lui un frère converti, et Cheikh Al-Albani rahimahullah lui a dit Alhamdulillah alladhi hadaka marratayn. Je remercie Allah de t'avoir guidé 2 fois, de t'avoir guidé de la mécréance vers l'islam et de t'avoir guidé dans l'islam vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut bien prendre en considération ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous, le fait de nous avoir guidés vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être sur le droit chemin sans ambiguïté, car les choses sont claires, alhamdulillah. Celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté. Et de demander la protection contre les tentations de la mort. Quelles sont les tentations de la mort? Lorsque la personne meurt, lorsqu'elle agonise, elle est très vulnérable. Pour cela, quand on voit des personnes qui agonisent, elles disent n'importe quoi. Elles ne savent plus ce qu'elles disent. Elles perdent la raison. Et c'est un moment où la personne est la plus faible. Et c'est à ce moment où le diable vient sous la forme de ses proches, sous forme des personnes qu'il aimait dans cette vie d'ici-bas. Et il lui dit Mout ala nasraniyya, meurs dans le christianisme. Il vient sous une autre forme, il lui dit meurs dans le judaïsme. Et la personne est tentée par le diable. Elle est tentée dans ces moments, d'où l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander la protection d'Allah contre cette chose, car c'est quelque chose de très difficile et il faut demander à Allah de nous en protéger pendant qu'on a encore la force et la raison. Et contre le mal du faux messie. Et dans une autre version, dans une autre version du hadith, et contre le mal de la tentation de le Masih ad-Dajjal. Et le Masih ad-Dajjal, cette tentation, c'est une des plus dures et des plus dangereuses que connaîtra la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min nabi illa wa andara ummatahu min al-Masih ad-Dajjal. Il n'y a pas de prophète qui n'a pas mis en garde sa communauté contre al-Masih ad-Dajjal. Et la tentation de al-Masih ad-Dajjal, qu'Allah nous en préserve, c'est une des plus difficiles et une des plus dangereuses à surmonter. Car le Masih ad-Dajjal va arriver dans un moment où il y aura la famine sur terre, il y aura la pauvreté, et il amènera des biens, il amènera des montagnes de pain, des montagnes d'eau, et tentera les gens. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit que le Masih ad-Dajjal, au début, il suivra la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera quelqu'un de pieux, puis il va mécroire, il va délaisser. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'un de ses yeux soit crevé et ressembler à un raisin sec. Et sur son front sera marqué 3 lettres, Kaf, Fa, Ra, Kafara. Il a mécru. Et ces 3 lettres, seuls les croyants le verront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé aussi que ceux qui le suivront, ceux qui seront le plus nombreux à le suivre seront Al-Yahoud et Al-Nisa, et les femmes aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ceux qui le suivront le plus Al-Masih ad-Dajjal seront les juifs et les femmes, au point que les hommes entreront chez eux et attacheront leurs femmes, attacheront leur mère, attacheront leurs filles, pour ne pas qu'elles soient tentées par Al-Masih ad-Dajjal. C'est une fitna qui est immense. Il aura en sa possession de l'eau et du feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous précipiter vers ce qui paraît feu, mais qui est derrière eau. Et nous ordonne de nous éloigner de ce qui est feu, de ce qui est eau, car il y a derrière un feu ardent. Une fitna qui est sans précédent. Une fitna tellement immense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de mettre en garde ses compagnons radiyallahu anhum contre le Masih ad-Dajjal, au point que certains compagnons, lorsqu'ils ont entendu les mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le Masih ad-Dajjal, ils disaient hatta zanannahu annahu fi ta'ifatin nahl, au point que nous pensions
que le Messie Dajjal, ça y est, il était là au milieu des palmeraies, qu'il était là dans les champs de palmeraies, qu'il était là, il était présent et qu'il nous attendait. Tellement le prophète sallam insistait. Et le prophète sallam, lorsqu'il parlait de Messie Dajjal, tantôt il minimisait son cas et tantôt il l'agrossissait. Tantôt le prophète sallam parlait de Messie Dajjal en le rabaissant, en disant: si je suis parmi vous, je m'en occuperai. Si je suis parmi vous, je m'en occuperai, vous n'aurez rien à faire. Et dans d'autres fois, le prophète sallam a agrossi. Il a vraiment montré l'ampleur de la tentation de Messie Dajjal. Et les savants ont déduit de ce hadith du prophète sallam qu'il est autorisé d'abuser sur une chose pour mettre en garde les gens dessus. Et de parler de Messie Dajjal et d'agrossir et d'aggraver le cas plus qu'il ne l'est pour mettre en garde une personne. Inch'Allah, on fera un cours Inch'Allah sur ça, sur le Messie Dajjal, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la tentation de Messie Dajjal, beaucoup de hadiths, beaucoup de versions qui les unes les autres se complètent mutuellement. Inch'Allah, on aura l'occasion de reparler plus en détail. عاشرا, dixièmement, التسليمة الثانية, le deuxième taslim, لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين كما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه. وربما اقتصر على تسليمة واحدة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. حديث صحيح رواه الترمذي. Donc la dixième chose qui fait partie des sunan verbales, c'est le deuxième taslim, à gauche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait deux taslims, comme cela était rapporté selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un taslim à sa droite et un taslim à sa gauche et disait: Assalamu alaykum wa rahmatullah wa assalamu alaykum wa rahmatullah, de telle sorte que la blancheur de sa joue était visible. Donc les compagnons radiyallahu anhum qui étaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Assalamu alaykum à droite, les compagnons pouvaient voir la blancheur de sa joue. Et de même, lorsqu'il faisait le taslim à gauche, ils voyaient la blancheur de sa joue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté selon Aïcha, que de temps en temps, il faisait un seul taslim. Il faisait un seul taslim, cette fois-ci en tournant sa tête vers la droite, mais très légèrement. En tournant sa tête vers la droite, mais très légèrement. Contrairement aux deux taslims, le prophète sallam tournait très fermement sa tête au point que les compagnons voyaient la blancheur de ses joues. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.